Le Palais du Luxembourg, un tel lieu mythique pour ce qui concerne la vie politique française, c'est le siège du Sénat et le VEDAP a choisi ce lieu pour mieux interpeller la classe politique et l'opinion publique française sur la situation des veuves dans le monde. Au cours de cette journée parrainée par Jean-Jacques Hyest, sénateur de Seine-et-Marne en région parisienne, et qui a réuni plusieurs invités de marque dans le consul général du Gabon en France, Jean-Luc Combila, le VEDAP a choisi cette année le thème « Regard croisé sur le veuvage » pour sensibiliser les femmes sur les conséquences liées au veuvage et qui ignorent encore leurs droits et se font spolier par la belle famille. Nulle femme ne devrait perdre son statut, ses moyens de subsistance ou ses biens au décès de son époux. L'objectif pour nous, c'est de travailler pour la dignité du conjoint survivant. Et nous partons du principe que la dignité du conjoint survivant se prépare lorsque les deux membres du couple sont encore vivants. Comme dit le proverbe écossais, un homme ne sert plus à rien quand sa femme est veuve. C'est pendant qu'il est vivant que les dispositions doivent être prises pour préserver la dignité du conjoint survivant. Donc nous faisons beaucoup de sensibilisation à l'endroit des couples, à l'endroit de ceux qui ont l'intention un jour de se mettre en couple pour savoir ce qu'il faut faire pour assurer ses arrières. Consciente que les veuves et leurs enfants dans de nombreuses régions du monde pâtissent dans tous les aspects de leur vie de divers facteurs économiques, sociaux et culturels, profondément préoccupée par le fait que des millions d'enfants dont la mère est veuve risquent de connaître la faim, la malnutrition, le travail forcé, des difficultés d'accès aux soins de santé, à l'eau et à l'hygiène, la privation de scolarité, l'analphabétisation et la traite, réaffirmant que les femmes, y compris les veuves, doivent faire partie intégrante de la société de l'État où elles résident, et rappelant qu'il importe que les États membres prennent des mesures concrètes à cette fin, insistant sur la nécessité d'accorder une attention particulière à la situation des veuves et de leurs enfants en milieu rural notamment, décide que, premièrement, à partir de 2011, la Journée internationale des veuves sera célébrée chaque année le 23 juin. Deuxièmement, demande aux États membres, aux organismes des Nations Unies et aux autres organisations internationales et régionales d'accorder une attention toute particulière dans le cadre de leurs mandats respectifs, à la situation des veuves et de leurs enfants. Instituée pour la première fois le 23 juin 2011, la Journée internationale des veuves reste un moyen pour l'ONU de dénoncer les discriminations faites aux veuves à travers le monde. Cependant, la question de la défense des droits de cette catégorie d'individus, qui implique forcément celle des orphelins, n'est pas encore parvenue à entrer dans les priorités des gouvernements du monde, au-delà des simples déclarations d'intention. Cette société a besoin d'être conduite par les deux genres qui sont l'homme et la femme, et de concert. Les Nations Unies, avant même les Nations Unies, les textes anciens ont reconnu cette part qui est propre à la femme, le respect, la dignité, notamment je vais me référer à la charte du Manding, pour ceux qui connaissent, qui date du XIIIe siècle. Cette charte fait une part belle à la femme. Et les Nations Unies en 1945, après les horreurs que nous avons connues, ont reconnu l'égalité femmes-hommes dans sa charte de 1945. L'homme et la femme sont des personnes égales et la femme doit être respectée tout autant que l'homme, nonobstant la couleur de sa peau, ni le sexe, ni la culture. Malheureusement, nous constatons ici et là que les femmes sont... la situation des femmes est à déplorer. Même en Afrique, en Chine, dans les pays asiatiques, nous avons une belle philosophie. Et après tout, même avec cette philosophie qu'on a eue, on fait tellement de sacrifices de ces femmes. Des femmes qui étaient une fille une fois, une maman, vous voyez. Et nous-mêmes, les femmes, voyons-nous, quand une veuve est à la maison, des fois on est la belle-sœur de cette veuve, on est la belle-mère de cette veuve. Mais pourquoi nous aussi, nous ne parlons pas à nous-mêmes, à nos enfants, à nos filles, une fois, on nous dise, mais si à un moment de notre vie, il arrive qu'il y a des situations pareilles, on ne doit pas traiter ces femmes-là comme un autre. Pour cette année, l'association présidée par Mme Laurence Ndon a mis un accent particulier sur des témoignages chocs de veuves et veufs maltraités et humiliés après le décès de leurs conjoints pour ne plus excuser cette violation de la dignité humaine au nom de la tradition. Arrivée au Cameroun, j'ai été très maltraitée par ma belle famille. Après l'enterrement,
Mes belles-sœurs m'ont renfermée dans la chambre. Tu dois nous donner 1 million de francs. On me fait plonger 9 fois dans l'eau. Rester nue à poil devant tout ce monde-là. Il y avait plus de 50 femmes. La veuve est souvent considérée comme celle qui est à l'origine de la mort de son conjoint. Vous n'avez même pas le droit de vous remarier. J'ai fait pratiquement 1 an, je pleurais, je dormais à même le sol. On m'a fait le veuvage atroce, jusqu'à embrasser le cercueil, jusqu'à me faire laver aussi à 5 h du matin, nu. On a pris tout ce que j'avais, on est venu dévaliser la maison, toute la maison. Les belles-sœurs, les beaux-frères ont tout pris, je suis resté sans rien. On se retrouve souvent seul pour faire face aux démarches, alors qu'on a besoin d'aide, d'être assisté. Et les difficultés d'ordre familial, le manque de compréhension. Exemple, les gens s'attendent que vous soyez forte, courageuse, brave, alors qu'on est vulnérable et perturbé. Occasion pour les collectifs Veuvage, Droit, Accompagnement et Perspective, VEDAP, de plaider pour le respect des droits fondamentaux et de la dignité des veuves. C'est notre responsabilité à tous de faire respecter les droits fondamentaux et la dignité des veuves, comme le prescrivent la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et la Convention relative aux droits de l'enfant. Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale des veuves, engageons-nous à prendre des mesures plus énergiques afin de favoriser l'autonomisation des veuves, promouvoir l'égalité entre les sexes et mettre fin à toutes les formes de violence à l'égard des femmes. Ensemble, nous pouvons relever tous les défis auxquels les veuves font face dans le monde entier et leur permettre de s'épanouir sur un pied d'égalité avec tous les autres membres de la société. Il y a des pays comme le Gabon où le nécessaire a été fait. Ils ont vraiment fait un travail considérable. Ils ont mis en place un système pour accompagner le conjoint survivant qui est là. Il y a la structure sociale et juridique. Vous avez tout de suite la possibilité de saisir un avocat. Vous allez vers le ministère de la Famille. On vous donne un avocat qui saisit les juridictions, les grandes juridictions et il statue très rapidement en référé. C'est pour vous dire le progrès fondamental qui a été fait dans ce sens. Il existe pratiquement 245 millions de veuves dans le monde. Près de 115 millions d'entre elles vivent en dessous du seuil de pauvreté et 81 millions d'autres sont victimes de violences de toutes sortes chaque année. La prestation de la jeune slameuse gabonaise Naël Nanda et un cocktail ont fait le clos de la cérémonie qui a connu un franc succès. Un autre rendez-vous a été pris pour l'année prochaine et pour le même combat. Le vrai combat pour la bonne cause, car toute femme ou tout homme marié est une veuve ou un veuf en sursis.